vendredi. Je suis en train d'enlever mon manteau en même temps que je vous parle. Je viens juste d'arriver au bureau. Aujourd'hui, c'est une super belle journée. Ça a commencé en force avec la réparation de mes bijoux. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ces bijoux-là. C'est une artisane torontoise qui fait ça, qui s'appelle Briar, mais le nom de sa compagnie, c'est Moisy. Puis elle a fait deux superbes pièces. Le premier, c'est un collier sur lequel est écrit Tempus Fugit. Donc c'est du latin et ça veut dire le temps fuit. Puis chose que vous ne saviez peut-être pas sur moi, mais j'ai étudié le latin pendant 3 ans au secondaire. Donc voilà. Puis ça a une signification particulière pour moi parce que je vous dis souvent que le temps passe vite et tout. Ce collier-là me le rappelle à tous les jours. Puis j'aime ça le porter en superposition avec un autre collier qui est le Vertex. Donc c'est un petit collier comme ça, géométrique, que je trouvais intéressant. Puis je trouve que les deux superposés ensemble, ça fait très joli. Et avec ma bédaine, ça la met encore plus en valeur. Voilà. Qui dit vendredi dit Earl Grey Latte du Starbucks, parce que j'en ai essayé plusieurs, puis c'est vraiment lui mon préféré. Donc, je l'appelais London Fog avant, mais on m'a dit que London Fog, c'était une marque déposée par Second Cup, qu'au Canada, en tout cas. C'était vraiment Earl Grey Latte qu'il fallait dire. Mais que si tu dis London Fog au Starbucks, ils vont comprendre d'habitude. Puis moi, évidemment, je le prends sans lactose. Fait que voilà. Puis, ça va être une belle journée aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous montrer. Ça va être vraiment excitant. Fait que restez à l'écoute. J'ai été manger avec Michel ce midi, puis je suis à son bureau présentement. Ils ont juste les toilettes les plus belles de l'univers. Fallait que je vous montre ça. C'est un peu niaiseux, là. Regardez, il y a comme un lustre au miroir. Puis les deux toilettes, ce que j'aime, c'est que c'est des portes qui se ferment complètement. Puis la déco est tellement belle avec les polka dots et tout, là. Je capote. Mes voisins de bureau sont tellement cool, ils ont décoré pour l'Halloween. J'ai essayé de prendre une séquence sans trop avoir l'air creepy de regarder leur bureau, mais bon. Là, j'ai fini ma journée de travail, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, on est content. Je me dirige vers Queen et Spadina parce qu'il y a une espèce de food truck de David Tea. Puis j'étais vraiment comme intéressée de voir qu'est-ce que ça allait être. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Puis je vais vous montrer aussi, je travaille dans le Fashion District à Toronto. Puis il y a vraiment quelque chose de cool. Je vous montre ça tout de suite. Ici, on est au coin de Richmond et Spadina. Puis il y a comme une espèce de gros dé à coudre, justement pour comme faire référence au Fashion District. Puis par terre, il y a comme un ruban à mesurer. Puis pour la petite histoire, il y a un graffiteur que il avait déjà fait comme des lettres par-dessus. Ou des chiffres, je me souviens pas trop. Puis la ville l'a enlevé. Je pense que la ville était comme fâchée contre le graffiteur là, qui peinture le trottoir. Fait que voilà pour la petite histoire. Allô? On est rendu. C'est le petit camion des... C'est tellement cute! C'est vraiment mignon, j'adore ça. Fait que au petit kiosque, c'est vraiment cute. Ils nous ont donné un échantillon de thé. Les deux échantillons qu'il y avait, c'était le truc au beurre de pinot, je me souviens plus du nom, puis pumpkin chai qu'on aime déjà beaucoup. Ils nous ont donné aussi un petit coupon pour une tasse de thé gratuite. Fait que la prochaine fois qu'on veut aller chercher une tasse en magasin, ça va être gratuit. Puis on a aussi des petits échantillons de thé, j'imagine. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Quand même généreux. On a une autre coupe de thé gratuite. On a chai au coco, qui est un thé que j'adore. Puis aussi oolong tanzu au lait. Bon, c'est au lait, donc ça se peut qu'on ne puisse pas le voir, mais quand même. Donc, merci David Tea, c'est vraiment le fun. Puis je vous souhaite vraiment qu'à Montréal aussi vous ayez la tournée du camion David Tea pour pouvoir justement profiter de la chaleur. On a une petite couverture de la couverte. Tu peux t'enrouler dans la couverte. C'est incroyable. Je capote, vraiment. Fait que voilà pour la couverture média du camion David Tea. Michel il joue à Yoshi's Woolly World. C'est tellement cute. Le cher aussi aime ça. C'est pas pour me vanter, là, mais j'ai vraiment pris une super belle photo au David Tea. En fait, c'est pas moi qui l'ai pris, là, c'est une employée de David Tea. Mais je capote. Puis Michel, on a l'air tellement comme heureux d'être là. On dirait une photo du catalogue Sears. Qu'est-ce que tu fais, cher? C'est à table, évidemment.
Fait que c'est pas mal ça ma journée. Il y a rien que je vous ai pas dit, sauf... Oh mon Dieu, oui, il fallait que je vous dise ça. Hier, j'ai pris une petite séquence de moi qui mangeait chez Banh Mi Boys, qui est la place de sandwich vietnamien que je vous parle, là, qui est pas trop loin de mon travail. Je pense que c'est Queen pis Spadina. C'était tellement bon, là. Je prends toujours la même chose. C'est l'espèce de bédaine de porc, de couenne de porc, je sais pas comment appeler ça, mariné avec les légumes marinés, justement. C'est trop bon. Puis hier, ça c'est une anecdote drôle, j'attendais la lumière pour traverser la rue qui est Queen. Puis un monsieur qui arrive à côté de moi, puis il commence à me dévisager, ben comme me dévisager, m'observer les jambes, mais genre vraiment intensément, là, il me fixait, là. J'étais un peu mal à l'aise. Puis là, finalement, le monsieur, il me dit « Ah, les tiennes sont plus belles que les miennes. » En anglais, là. Là, je dis « Ok. » Puis là, il parlait de mes bottes. Tu sais, c'était mes bottes Clarks, là. Là, j'ai répondu comme le gars de Tequila Heineken. Non, c'est pas vrai. Référence québécoise. Mais c'est ça, lui, il avait des espèces de bottes de cowboy, mais genre avec la peau de serpent, tu sais, comme pas nécessairement au goût du jour, mais tu sais, il était quand même stylish, si on veut, stylisé. Puis t'es comme les miennes sont vraiment laides, nanana. J'étais comme, ben, tu sais, sont stylisées, là. Puis il dit, ouais, mais tu sais, sont vieilles de 21 ans. Toi, je pense pas que t'étais née à cette époque-là. J'étais comme, ok. Puis là, il me trouvait belle, puis genre, il me parlait, puis genre, je sais pas, là, il avait le goût de se faire un ami, peut-être. Finalement, la lumière tombe verte, fait que je traverse. Il traverse lui aussi. Puis là, il me dit « Ah, avant que tu partes, c'est quoi ton signe astrologique? » Fait que là, j'étais comme Vierge, pourquoi? « Oh my god, comme mon ex-femme, quand j'habitais à Las Vegas pendant 3 ans, là, on était mariés, puis c'était une porn star. » Là, j'étais comme « Ok. » Comme plein de belles informations. Puis là, je dis « Ben, merci beaucoup pour la confidence, bonne journée. » Puis je suis partie. Puis là aussi, il avait l'air full heureux là, que je parle, puis que je sois... mon signe astrologique soit vierge puis que j'ai des belles bottes. Fait que si j'ai fait sa journée pour ça, y a pas de problème. Mais c'est ça. Des gens comme ça, j'en rencontre tout le temps. Je pense que j'ai une aura qui attire les gens. Genre, les gens veulent se confier à moi ou quelque chose comme ça. C'est peut-être mon statut de Madame Sage qui les attire. Je le sais pas. En tout cas, je trouvais ça vraiment drôle puis je pensais le partager avec vous autres. Parlant de personnages un peu colorés, Jen m'a écrit aujourd'hui, elle me dit « Oh mon Dieu, il y a une histoire que je voulais tellement te raconter, nanana, nanana. » Elle commence à me conter l'histoire, puis elle me dit « À sa job, il y a un monsieur qui s'est présenté, qui était un itinérant, puis il avait besoin de sous pour payer probablement un café ou quelque chose à manger ou quoi que ce soit. » Fait que Jen, elle lui donne l'argent, puis le monsieur était super souriant, super gentil, puis tout ça. Puis Jen, elle avait comme un sentiment qu'elle le connaissait, mais sur le coup, elle l'a pas replacé. Ça reste comme ça, puis finalement... pour se rappeler un peu plus tard que c'était l'itinérant qui était là à ma dans le fond, mon espèce d'événement meet-up que j'avais fait au complexe des jardins avant de partir au mois de janvier. Le fameux Raymond. Eh bien, c'était lui! Elle m'a dit ça, je le capotais. C'est quoi les chances? Tu sais, je sais que le monsieur, comme il était dans le même coin que le complexe des jardins et tout, mais quand même, là. C'est quoi les chances qu'elle retombe nez à nez avec Raymond, qu'elle le reconnaisse pis tout, en tout cas on capotait. Aujourd'hui elle est tellement cute, elle a dit qu'elle avait amené un morceau de pain aux bananes pour lui, mais que finalement il est pas revenu. Tristesse. Mais ouais, fait que Jen elle a revu Raymond, pour ceux qui savent c'est qui là, je trouve ça bien drôle. Fait que sur ça, sur ces belles anecdotes de personnes colorées, je vais vous souhaiter une super belle nuit. En fin de semaine, j'ai du magasinage à faire pour le shower, puis... j'ai beaucoup de ménage aussi à faire. Parce que Michel m'a promis que si je faisais le ménage comme il faut, il allait m'acheter une bombe de bain Lush. Puis je veux ma bombe de bain Lush, fait que je vais faire du ménage. D'ailleurs, parlant de bain, je pense que je vais faire ça aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. On s'en parle super bientôt. Je vous embrasse. Salut!